À tout de suite, ouais. J'ai déjà déposé mes trucs là-bas. J'arrive. Les amis, nous ne sommes pas, comment on appelle, en train de nous amuser. Nous sommes en train de vous dire, pour tomber sur la lettre écrite aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. J'ai vu un gars comme Jean Bonnet. Jean Bonnet, qui était je ne sais pas s'il était le directeur cabinet ou le chef cabinet de M. Afi N'Guessan. Mais Jean Bonnet est dans une aigreur qui ne dit pas son nom. Pourtant, le président Laurent Gbagbo, quand il a nommé Afi N'Guessan, et qu'Afi N'Guessan l'a nommé, c'est-à-dire c'est l'homme qui fait l'homme, il devait avoir du respect pour le président Laurent Gbagbo. Attendez, il a bloqué un autre mouton. Ça fait longtemps qu'il écrit. Je vais le bloquer comme ça. Il va arrêter d'écrire sur mon live. Parce que ici, ce n'est pas le live des moutons. Ici, nous sommes chez Gbagbo. Ici, c'est Gbagbo qui a raison. Donc, si tu veux chercher à t'exprimer, va sur le truc des RDR et des RADP. Les moutons là, va là-bas. Ici, là, c'est les enfants de Gbagbo Laurent qui sont ici. Les amis, je vous expliquais que lorsque le président Laurent Gbagbo a sorti ce courrier au peuple de Côte d'Ivoire, n'importe qui en Côte d'Ivoire peut s'exprimer dessus, il n'y a pas de problème. Mais quand des personnes qui pensent maîtriser le droit viennent nous dire qu'un individu, un citoyen lambda ne peut pas saisir une cour internationale comme la CPI, et que ce sont des États partis, et que ce sont des ONG, des associations qui peuvent le faire, mon frère, tu parles de qui? C'est pour ça que j'ai cité un parmi eux qui s'appelle Jean Bonnet. Un ingrat notoire. Parce que être ingrat n'est pas forcément, ça peut pas être, comment on appelle, quelqu'un qui t'a mis manger dans la bouche, qui a pris manger pour mettre dans ta bouche, et puis tu es ingrat contre la personne, ou bien tu commences à mal parler de la personne, non. Mais ton ingratitude sort du fait que, voici Afi N'Guessan aujourd'hui, qui est revenu vers le président Laurent Gbagbo. Celui-là même qui t'avait nommé, celui-là avec qui tu traînais dans le FPI, aujourd'hui, il est revenu vers le président Laurent Gbagbo. Mais ça se voit que ce sont des gens comme vous, comme toi, Jean Bonnet, qui avaient monté la tête à Afi N'Guessan, qui avaient donné des faux conseils à Afi N'Guessan, qui avait fait en sorte que Afi N'Guessan se détourne de son leader, le président Laurent Gbagbo. Ça se voit aujourd'hui. Ça se voit aujourd'hui. Parce que toi, tu es resté dans ta posture d'attaquer le président Laurent Gbagbo. Pour toi, tu te sens bien quand tu attaques le président Laurent Gbagbo. Parce que c'est en attaquant Gbagbo Laurent que tu peux aller te promener dans les restaurants en Côte d'Ivoire avec les filles. C'est ça qui peut faire que tu vas aller jouer les jeunes gars dans les maquis au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo qui est devenu son sauve-douleur. Les amis, je touche ce point et j'avance. Donc, lorsque le président Laurent Gbagbo écrit aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes en leur disant, chers amis, il faut que celui qui a commis les crimes en Côte d'Ivoire soit jugé maintenant, il ne parle pas de lui. Parce que lui, il a été amené à la CPI. Lui, il a été libéré, il a été acquitté. C'est un acquitté. Mais cet acquitté-là est harcelé par Alassane Dramane Ouattara et ses suppôts. Celui-là même qui a été acquitté par la CPI, la Cour internationale, et que les faits dont on l'a accusé ne pouvaient pas être rejugés, Alassane Dramane Ouattara le traite de braqueur. Le président Laurent Gbagbo, alors, n'est pas d'accord. Le président Laurent Gbagbo, alors, se décide de ne plus jamais se laisser faire sur cette question-là. Il faut que les vrais coupables répondent de leurs crimes. Il faut que ceux qui ont fait le génocide, répondent de leurs crimes. Il a cité des noms. Et je vois certaines personnes dire, ils ont posé cette question même au ministre Kone Katina. Oui, mais le président Laurent Gbagbo, dans sa lettre, a cité Soro Kibafori Guillaume. Pourtant, Soro Kibafori Guillaume fait partie du Front commun.
heureusement que le ministre a très bien répondu à cette question. Et je vais répéter sa réponse. Et moi-même, je vais donner ma compréhension de cette citer le nom de Soroki Bafoury Diom. Les amis, le ministre Kone Katina dit, et il a répondu pour dire que Soroki Bafoury Diom, n'est pas dans le front commun. Je le disais, mais il y en a qui ne comprenaient pas. Il n'est pas dans le front commun. Le front commun a été une signature de deux partis leaders en Côte d'Ivoire. Deux partis, deux grands partis de la Côte d'Ivoire. Il y a le PPACI et il y a le PDCI RDA. Le front commun. Parce qu'il y a eu trop d'amalgame, trop de confusion. Donc, rectificatif. Le front commun, PDCI, PPACI. Ça a été télévisé en plus. Où le ministre Danon Guégué, le PEPS, président exécutif du PPACI, et le ministre Banjo, les deux se sont mis assis, signés, donner les documents au président Laurent Gbagbo parce que le ministre Tidiane Thiam n'était pas là. Vous comprenez? Donc ces deux partis, on a à ce moment-là vu aucun membre du GPS signer un document. Donc c'était le PPACI et le PDCI RDA. Là on parle du front commun. Le trop c'est trop que le président Laurent Gbagbo, le mouvement, trop c'est trop que le président Laurent Gbagbo a encore initié, a créé encore. C'est dans ce trop c'est trop là, un courrier d'intégration du trop c'est trop a été envoyé par le GPS. Donc ils font partie du trop c'est trop. Trop c'est trop qui regroupe tout le monde. Tout le monde. Maintenant, est-ce que, même s'ils ne font pas partie du front commun et qu'ils font partie du trop c'est trop, ça exempte Soroki Bafoury Diom d'une poursuite judiciaire demain? Est-ce que ça le amnistie parce qu'il est dans trop c'est trop, ou bien il était dans un front commun comme d'autres le pensaient? Est-ce que parce que le président Laurent Gbagbo demande le retour de Soroki Bafoury Diom dans son pays, ça veut dire que c'est lui donner une amnistie? Non, il faut arrêter. Ne confondons rien. On a décidé pour le 4e mandat. Faut pas faire d'amalgame. Et d'ailleurs, maintenant, quand j'ai fini de répondre, j'ai fini de répéter ce qu'a dit le ministre Kone Katina, moi-même je donne mon avis dessus. Je voudrais dire encore à Soroki Bafoury Diom. La dernière fois, à l'époque, je disais, il faut parler. Il faut parler. Il faut parler. Il faut parler. Qui est Jaël? Papa de Jaël. Qui est Jaël? On dit je suis papa de Jaël. C'est qui Jaël? Les amis, tapoter, vous avez oublié ou bien vous êtes fatigué? On n'a même pas quoi atteindre 10 000 tapotages. Non, vous là, c'est pas la peine. On s'égosille, on parle jusqu'à nos voix même veulent finir dans nos gorges. Moi-même, ça me fait rire. Aïe. Ce que vous pouvez faire là, ce que vous pouvez faire là, c'est taper sur votre écran là seulement, taper dessus. Et puis comme ça, moi, ça me donne la force de vous donner le message, de parler avec vous. Voilà, chacun joue son rôle. Donc jouez votre rôle, moi aussi je vais jouer mon rôle. Les amis, il faut que ceux qui ont commis les crimes, ceux qui ont gagné les gens, de 2002 jusqu'en 2011, et qui continuent de gagner même en 2020 et en 2025, répondent enfin de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On dit qu'il y a eu des gens qui ont gagné. Eux-mêmes sont allés donner un petit nombre à 3000 personnes. Mais le petit nombre de 3000 personnes, il s'agit de 3000 Ivoirois qui ont gagné. Les amis, je répète, ils disent que c'est un petit nombre, 3000. Pour eux, 3000 là, c'est petit nombre. Oh, c'est insignifiant. Oh, ce n'est rien. Mais il s'agit de 3000 Ivoirois. 3000 Ivoirois. Ils n'ont pas dit 3 Ivoirois.
Même 3 Ivoiriens, c'est grave. On peut décréter deuil national à cause de 3 Ivoiriens. Si on est un pays souverain, si on est un pays national, si on a notre nationalité à cœur. Pour un seul Ivoirien qui tombe, regardez les Juifs. Regardez les Juifs. On dit non, ils ont donné 3000 Palestiniens pour récupérer 5 Juifs qui avaient été arrêtés. Des échanges de prisonniers là. On donne 5 Juifs et puis les Juifs donnent plus de 3000 ou 1000 Palestiniens. Parce qu'il faut valoriser l'être humain. Il faut valoriser l'Ivoirien. C'est pour cela que je n'aime pas dire Ivoirien. Parce que nous sommes des rois. Nous sommes des rois, tous, autant que nous sommes. Nous sommes des rois. Parce que là où ils ont découvert les Ivoires, ceux qui habitent là, qui sont des humains, sont des rois de l'Ivoire. Donc on ne doit pas nous dire rien. Nous ne sommes rien, nous ne sommes pas dans rien, nous sommes les Ivoirois. C'est pour ça que j'aime dire Ivoirois. Pour ceux qui ne savaient pas, je vous donne l'information aujourd'hui. Donc, on ne peut pas être des Ivoirois. Et puis, on va dire, il y a eu 3000 qui sont partis. Bon, le nombre de 3000 que vous avez donné là, vous avez pris quelqu'un avec ça. Vous avez collé ça à une personne qui s'appelle Gbagbo Laurent. Vous l'avez expédié hors de chez lui. Vous l'avez amené en Hollande, en prison. Voilà que depuis sa position en Hollande, avec 82 de vos témoins, vous avez payé les billets d'avion, vous les avez nourris, logés, vous les avez hébergés, vous vous êtes occupé d'eux, vous avez rédigé même les témoignages pour eux. Mais conclusion des courses, Gbagbo Laurent a été acquitté face à ces 82 témoins. Chers amis, vous n'avez pas peur de ce monsieur? Vous n'avez pas peur de Gbagbo Laurent? Il a été acquitté, mais s'il a été acquitté, qui donc a commis ces 3000? Même si vous ne voulez pas qu'on vous colle tous les 75 000 là, et qu'on prend 3000, qui donc a gardé ces gens-là? Qui donc a fait ça? C'est vous. C'est vous. Parce qu'il y avait 2 camps en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que j'ai dit que je parlais à Soro Kibafori Guillaume. Soro, si tu m'attends, Soro Kibafori Guillaume et tous ses acolytes, tous ceux qui le soutiennent, en tout cas les membres du GPS qui regardaient cette vidéo, c'est Hervé Djigé qui est en train de vous parler et qui parle à votre mentor surtout. Donc traduisez-lui mon message. Le président Laurent Gbagbo a fait un courrier. Il a dit à la fin de son courrier qu'il a fait sa part. Et il vous demande de faire votre part. Alors envoyez ce message-là à Soro Kibafori Guillaume, ou depuis là où il se trouve, s'il regarde cette vidéo, qu'il sache que le peuple de Côte d'Ivoire attend qu'il fasse sa part. Qu'il n'attende pas qu'il nous quitte. Qu'il n'attende pas de nous quitter. Et puis on va nous amener son testament pour dire qu'il avait laissé un message. Il avait dit ceci, il avait dit cela. On souhaite que ça soit maintenant. On souhaite qu'ils nous disent qu'est-ce qui s'est passé dans cette rébellion-là. Qui l'a financé? Il était qu'un étudiant. Une Kalachnikov. Il ne pouvait même pas avoir le prix d'une Kalachnikov en tant qu'étudiant. Qui l'a donc financé? Nous avons entendu Kodé Zakara dire que c'est Alassane Draman Ouattara qui donnait l'argent. Mais Soro, est-ce que tu confirmes cela? Ou tu ne confirmes pas? Quelle est ta posture? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Il faut donner ta part de vérité. Le président Laurent Gbagbo a écrit une lettre. Toi, fais une vidéo. Et donne ta part de vérité sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est en cela seulement que le peuple de Côte d'Ivoire peut, ceux qui sont victimes de cette barbarie, peuvent reposer en paix. C'est quand la vérité sera sûre. Quand les vrais coupables seront emprisonnés, que les victimes, du génocide. Quand on saura la vérité, si ce qui vous a poussé à éliminer physiquement vos propres frères, c'est là que le pardon pourra venir. C'est là. Va te faire foutre, Lagui. Lagui Touré, va voir ta mère si je suis là-bas. Ta mère, là. Imbécile.
Les amis, il faut tapoter, Pour ne pas que on me bloque. Pour ne pas qu'on me bloque. Attends, il a bloqué le mouton là. Voilà, il a fini de t'insulter et puis il te bloque. Va voir ailleurs si j'y suis. Dagandé, Fafro. Voilà où nous en sommes. Donc ce courrier que le président Laurent Gbagbo a fait, ce courrier qu'il a fait là, on attend la part de Soro Kibafori Guillaume. Parce que Alassane Draman Ouattara ne va pas vouloir se montrer, il ne va pas vouloir se harakiri, il ne va pas vouloir qu'on puisse l'arrêter. Il y a un autre mouton, Attendez une minute, je le bloque et puis on passe, on continue. Voilà, mouton bloqué. Allez, on continue. Tapotez. Alassane Draman Ouattara ne va pas se faire harakiri. Alassane Draman Ouattara ne va pas s'auto-flageller. Il ne va pas s'auto-flageller. Il ne va pas aller dire oui, comme Gbagbo a écrit sa lettre, ok, je me présente alors à la CPI. Il ne va pas le faire. Et il y a des pays qui ne vont pas le faire. Parce que Alassane Draman Ouattara sait, après que la CPI réveille ce dossier-là, si la CPI lance un mandat d'arrêt international, Alassane Draman Ouattara ne pourra pas voyager dans certains pays. Maintenant, même si la CPI ne lance pas de mandat d'arrêt international, si Alassane Draman Ouattara s'amuse à aller au Burkina Faso, il sera mis aux arrêts là-bas. S'il s'amuse pour aller au Mali, il sera mis aux arrêts là-bas. S'il s'amuse pour aller au Niger, il sera mis aux arrêts là-bas. Donc il y a des pays où il ne peut jamais mettre pied. Même si on l'appelle pour la paix, pour la réconciliation au Burkina, il ne va jamais mettre pied là-bas. Pourtant, c'est son pays d'origine. Mais il n'a pas qu'à d'aller vers là-bas. Donc, nous demandons à Soro Kibafori Guillaume de répondre à l'appel du président Laurent Gbagbo, de commencer à casser les dalles. Soro Kibafori Guillaume, parle, libère ta vie, parle au peuple de Côte d'Ivoire, libère ceux qui sont encore suspendus, qui n'ont pas encore eu le repos éternel, viens libérer, dis ce qui s'est passé. Qui t'a envoyé, qui t'a donné les armes, qui manigassait dans le noir, qui a tracé tout ce qui s'est passé, qui était à la base, qui te donnait l'ordre pour que toi tu donnes des ordres, à qui tu as donné des ordres, quels sont ceux qui prenaient eux-mêmes les ordres directement d'Alassane Draman Ouattara. Tu as tout en toi, c'est toi qui as la vérité en toi. Ouattara est parti, il a cru en toi. Ouattara a mis toute sa confiance en toi. Pour cela, ils l'ont dit. Toi, ils t'ont raté, tu as fui. Depuis ton lieu de cachette, de fuite là, réponds à la lettre du président Laurent Gbagbo, fais ta part. Voilà ce qu'il demande à Soro Kibafori Guillaume. Ça, c'est ma demande personnelle. On continue. Donc, la lettre étant écrite par le président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, qui est un ancien pensionnaire de la CPI, a le droit de demander à ses avocats d'aller demander de réveiller ce dossier à la CPI. Parce que le génocide le dossier du génocide est là-bas. Ça a été reconnu. C'est encore déposé là-bas. Parce que les gens aiment mentir. Les gens aiment mentir. Les Anouloto là, elles mentent au elles vont devant les et puis elles leur mentent vis-à-vis. Elles tournent avec le français. Elles mentent. Elles ne disent pas la vérité au peuple Les gens l'écoutent et les gens ne savent pas qu'elle est en train de leur mentir. Je vais vous montrer quelque chose rapidement et puis on va passer à Nicolas Pépé. Je vais vous montrer quelque chose. Si j'ai encore ça ici. Est-ce que je peux trouver ça? Attendez. Oh là là. C'est aujourd'hui j'ai mis... Non, j'ai pas ça ici. Bon, c'est que j'ai mis ça ailleurs alors. Alors je vais chercher ailleurs. Je vais chercher sur mon autre téléphone. Je vais chercher, voilà, je vais chercher ici. C'est ça, hein? Attendez. Oui, je vais mettre sa voix. C'est exactement ça. Écoutez Anouloto. Il faut regarder devant.
le meilleur reste à venir. Je vous remercie. Attendez, que Dieu devant bénisse les ouais. le cavalier et le démon. 2002. Écoutez là. Malheureusement, Écoutez Anne Ouloto devant des ouais. Ce qu'elle dit, hein, pendant que nous on parle du génocide ouais. Et je vois qu'il y a d'autres ouais qui ne relèvent pas ça. On dirait qu'ils ont peur de Anne Ouloto. Ils ne lui disent pas la vérité. Écoutez là. Écoutez ce qu'elle dit devant des ouais. ce qui nous a donné de constater, c'est qu'il y en a en Côte d'Ivoire ici, leur spécialité c'est de parler. Tu parles, tu parles, tu parles. Tu construis l'histoire. Tapoter, tu l'as tapoter. construit. Tu racontes l'histoire et tu fais des histoires dedans et après toi-même tu recommences tout à zéro, tu refondes et puis tu recommences encore. Et dans ça, c'est le pays ouais qui pleure. Mais tiens, le pays ouais va pleurer jusqu'à quand? Vous voyez l'hypocrisie des gens? Est-ce que vous êtes là, les amis? Tapotez. Je vais finir avec ça. Et puis, on va attaquer l'histoire de Nicolas Pépé. C'est juste ça qu'on va finir. Vous voyez l'hypocrisie des gens? Cette vieille dame, cette bouclée avec sa joue, on dirait, elle a gardé des graines dedans là. Voilà ce qu'elle est en train de raconter devant les ouais. Les gens parlent. Et c'est le peuple ouais qui souffre. Toi, tu sais que le peuple ouais souffre? Toi, Anne Ouloto. Toi, Anne Ouloto, Zougrana ou quoi là? Tu penses vraiment que le peuple ouais a souffert? Toi, tu peux le dire. Mais ce peuple ouais a souffert parce que toi, tu as décidé d'être ministre de Ouattara. Pourquoi tu ne dis pas ça à tes parents, ouais? Pourquoi tu ne dis pas que je vous ai sacrifié pour que moi je sois là où je suis? Et tu es en train de mentir. Tu es en train de conjuguer. Tu mens au peuple devant les ouais. Tu es en train de mentir à tes parents. Ils ont trop souffert. Regarde l'hypocrisie. Mais ils ont souffert par qui? Qui les a fait souffrir? Qui a fait souffrir les ouais? C'est pas eux que tu manges aujourd'hui. C'est pas eux que tu vas danser avec ton gros ventre là. C'est pas avec eux que ta figure, on dirait, ils ont collé ta mie dessus. C'est pas avec ça, toi qui te lèves. C'est pas avec eux que toi tu manges. Pourquoi vous ne dites pas la vérité même? Et puis, ce qui m'énerve, c'est que, je répète encore, il y a des ouais qui sont au courant de ça, mais qui ne parlent pas. Qui ne parlent pas. Et ils l'écoutent. Et les gens la regardent. Mais quand c'est comme ça là, levez-vous, arrachez-lui le micro. Arrachez à cette folle-là le micro. Et dites-lui son vrai nom. Dites-lui, madame, Anne Ouloto, tu es une menteuse. Parce que ceux avec qui tu travailles, ceux avec qui tu manges là, c'est eux qui ont génocidé le peuple, ouais. Tu dis quoi? Écoutez son mensonge, écoutez-la. Mais quand on parle des souffrances du pays, ouais, il ne faut pas parler de 2010 et de 2011 seulement. En 2002, déjà, à Claon, dans mon village, le chef a été tué en même temps que ses 17 notables et enterré dans une fosse commune. Et enterré 17 de ses notables. Le chef a été gars avec 17 de ses notables et ils ont été enterrés dans une fosse commune. Et elle est fière de dire ça. Toi, tu es ministre de Ouattara, Draman Alassane, le père de la rébellion qui a fait ça là. Toi, tu es sa ministre. Et tu viens raconter ta mère. Donc, tu viens accuser qui? Tu veux dire qui a fait ça à tes parents? Qui a fait ça au peuple? Ouais. C'est Gbagbo Laurent. Qui a fait ça? On va écouter ces mensonges-là. Oh, vas-y. Un mort égale un mort. Attention à ne pas détruire ce que nous avons construit avec tant de difficultés. À Sémian, je passe sous le contrôle de chef Goué. Il y a eu des populations qui ont été matraquées là-bas par des MI24. Ce n'était pas en 2010. Voilà. Elle dit, comme si MI24 là, c'est un bois. Elle dit, il y a des peuples qui ont été matraqués à Sémian. Matraqué, elle n'a pas dit massacré, mais matraqué. Mais même si elle disait massacré. Donc pour elle, c'est les Mi-24 qui sont allés libérer la Côte d'Ivoire. Les Mi-24 qui ont attaqué les positions des rebelles. Ce sont ces Mi-24 là qui ont commis des crimes contre l'humanité. Ce n'est pas les rebelles, hein. Ce n'est pas Alassane Draman Ouattara. Ce n'est pas les Amandé Ouremi là. Ce n'est pas les Loseni Fofana là, qu'on appelle l'os là. Ce n'est pas eux, hein.
Elle, pour elle, c'est l'autorité, c'est-à-dire la force loyaliste qui a attaqué les ouais. Voilà ce qu'elle dit. Écoutez, écoutez-la. Ce n'était pas à l'occasion d'une élection présidentielle. La force de Sémian, j'ai été la visiter. J'aimerais bien qu'on me rappelle la date. J'ai été la visiter à Sémian. Tu allais visiter puis tu as oublié. Tu ne te rappelles plus de la date. Non. Quand tu veux parler, tellement tu considères il pas. faut tourner ta langue dans ta bouche. Combien de fois? 7 fois. À Tchokwe, à Giglo. Les ouais ne vivent pas seuls. Voilà. Les ouais vivent avec leurs autres frères. Écoutez, hein. Et pendant la période de souffrance, moi je ne sais pas qui a fait quoi parce que je ne suis pas historienne. Voilà. Elle dit, les ouais là, vous ne vivez pas seuls. Nous on dit il y a génocide ouais. Hein. Nous on dit il y a génocide ouais. Et cette vieille Pocli l'a dit que les ouais ne vivent pas seuls. Donc ceux qui ont gars là-bas là, c'est pas que les ouais. Donc arrêtez de dire c'est génocide ouais. Que c'est pas que les ouais qui ont gars chez les ouais. Parce qu'ils vivent pas seuls. Ils vivent pas entre eux les ouais. Ils vivent avec d'autres populations. C'est ce qu'elle veut vous faire comprendre. Pour dire que il y a d'autres personnes qui ont gagné là-bas, donc c'est pas un génocide. Ce n'est pas un génocide, ouais. Vous êtes là ou pas, les amis? Vous êtes là ou pas? Il ne vous sent pas, hein? Il ne vous sent pas. Voilà ce que Anou Loto est en train de dire, hein? Et les gens sont, les vieux là sont assis là, ils la regardent. Hein? Personne n'a le courage d'aller lui arracher le micro là même. Lui, pourtant, je sais que le peuple, ouais là, il y a des guerriers là-bas. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce que Alassane a mis tout le monde dans Mamite? Alassane a fait sacrifice sur tout le monde. Ou bien c'est les vrais, ouais, les durs là. C'est eux qui ont gars. On dirait, hein. Les durs là, c'est eux qui ont cherché chez les ouais là-bas, qu'ils ont gars. La Côte d'Ivoire est devenue calme. La Côte d'Ivoire est devenue peureuse. La peur a pris tout le monde. Personne n'ose. Personne n'ose. Donc les vrais là, c'est eux qui sont partis. C'est les vrais qui sont en prison. C'est les vrais qui sont en exil. Les durs là, c'est eux qui sont en prison, en exil ou décédés. Parce que ceux qui sont là, je ne comprends pas. Si c'était en vent là, celle-là, elle est en train de parler et puis voir arracher le micro là dans sa main. Les ouais là, elle mélanger tout là. Parce qu'elle est en train de vous insulter. Elle est en train de vous traiter de tous les noms face à vous, vis-à-vis. Ou bien on vous a partagé belé pour que personne ne parle quand elle est en train de parler. Il n'y a personne pour lui dire que c'est quand tu es en train de mentir. Nos enfants sont décédés, ils ont tué. Ils ne sont pas morts par maladie. Ils ne sont pas morts par vieillesse. Ils ont gars parce que des gens que tu lapes les pieds aujourd'hui là, ils sont venus. Les gars. Il n'y a personne pour lui dire ça. Personne. Tout le monde les regarde, la regarde, les gens sont assis, ils voient les vieux là, dans les flyers, ils sont tous assis là, ils sont en train de regarder. Il y a des jeunes dedans, pareil quand il dit les vieux, il y a des jeunes aussi dedans. Ils sont assis là, dans les flyers, ils la regardent. Ils la regardent. Demain, quand ça va déclencher encore, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Demain encore, ils vont revenir, ils vont dire les ouais là, c'est Gbagbo. Vous pensez qu'ils vous ont oublié? Vous pensez qu'ils vont vous laisser? Ils vont dire, cette fois-ci, on ne va pas les toucher. Vous pensez vraiment? Vous pensez vraiment? Les Anou Loto là, elle a vendu son âme au diable. Tant qu'elle ne livre pas les ouais, elle ne peut pas progresser. Pourquoi Alassane Dramane Ouattara la garde actuellement jusqu'à ce qu'elle soit l'une des ministres qui a duré dans les 4 mandats d'Alassane Dramane Ouattara, elle est encore là. Vous pensez que c'est pour ses beaux yeux? C'est le rôle qu'elle a joué pendant le génocide ouais là. Le rôle qu'elle a joué, c'est ça qui lui vaut cette place-là. Elle est comme Kandia Camara. Elle est comme Kandia Camara. Mais elle-même là, elle est plus aimée que Kandia Camara parce qu'elle a joué le bon rôle. Le rôle de sacrifier le peuple ouais. Le rôle de vendre ses parents pour venir s'asseoir là. Elle a joué le plus grand rôle.
Donc elle garde le ministère de la fonction publique. Et il y a des ouais qui ne parlent pas parce qu'ils se disent qu'elle va nous mettre dans la fonction publique. Elle va mettre nos enfants dans... Ou bien elle a déjà mis certains peut-être. Hein. Ça, ils ne savent même pas. Donc pour ça, ils se taisent. Ils ne peuvent pas parler. La dignité, là, elle ne s'achète pas. Elle ne se vend pas non plus. Soyons dignes. Soyez dignes. Et il faut lui dire un jour ces 4 vérités à cette dame. Écoutez-la. On va terminer. Écoutez-la. Je vais laisser les historiens nous dire qui a fait quoi. Elle dit, elle ne se rappelle pas de qui a fait quoi. C'est que quand les ouais pleuraient, il y a d'autres peuples qui pleuraient aussi. Voilà. Vous attendez. Avançons. 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 Quand les ouais pleuraient, il y a d'autres peuples qui pleuraient aussi. À votre avis, de quel peuple elle parle? Les ouais là. Vous qui me regardez, je sais que parmi les 90, il y a les ouais dedans. Vous les ouais là, dites-moi. De quel peuple elle parle? Quand elle dit, quand les ouais pleuraient, il y a d'autres peuples aussi qui pleuraient là. De quel peuple elle parle? Elle est en train de parler de ceux qui vous ont déjà. Elle est en train de parler de ceux qui vous ont déjà. Ceux qui ont pris les armes pour venir vous dire là, c'est eux, pour eux qu'elle pleure. Ça veut dire que dans les deux camps, les gens ont déjà, donc elle dit de passer à autre chose. Voilà ce que Annou Loto vous dit. Que pendant que les ouais pleuraient, il y a d'autres peuples aussi qui pleuraient. C'est qui ces d'autres peuples? Elle ne parle pas des Bétés. Elle ne parle pas des Atiens. Elle ne parle pas des Baoulés. Elle ne parle même pas de nos frères Sénoufo et autres. Elle sait de qui elle parle. On va terminer avec elle. On va terminer, écoutez. Parce que c'est Dieu même qui a dit, celui qui met la main à la charrue et puis il regarde en arrière, il n'est pas digne de confiance. Vous attendez. Il faut regarder devant. Vous attendez. Reste à venir. Je vous remercie, que Dieu bénisse le cavalier de Québec. Il faut regarder devant. Elle dit de regarder devant. Les ouais là. Donc ne parlez plus de génocide. Hein. Elle dit, ne regardez plus derrière pour dire, ah, on a tué nos parents. Elle dit de ne plus regarder derrière, les amis. Mettez good live, ils sont en train de signaler mon live, s'il vous plaît. Tapotez. Donc, ce soir-là, c'est sur ces mots de Annou Loto que je vous laisse. Je parle du peuple ouais. Hein. Maintenant, je vais parler de mon dernier sujet. Le 3e point. Nicolas Pépé, on vient maintenant dans le ballon. Alors, certains vont dire, oui, mais attends, on est bien dans la politique là, tu es en train de rentrer dans le ballon. Non, je rentre dans le ballon parce que il s'agit d'un sujet sensible. Le racisme dans le foot. Nicolas Pépé. Alors, qu'est-ce qu'a dit Nicolas Pépé pour que les gens s'acharnent sur lui et qu'il ne soit pas sélectionné? Nicolas Pépé. On n'a pas sélectionné Nicolas Pépé parce qu'on dit Nicolas Pépé a tenu des propos qui vont à l'encontre de ce que pense. Écoutez. Première vidéo. Écoutez ce qu'a dit Nicolas Pépé. Il a dit 2 choses. Écoutez. Il a choisi la Côte d'Ivoire, mais tu vois, les Burkinabés par exemple, tu vois. Mais c'est pas un souci, tu vois. On charrie sur ça, mais ça s'arrête là. Ah, lui, donc il aurait pu choisir Burkina Faso, ou France, ou Côte d'Ivoire. Non. Il est pas ivoirien. Ah, il est pas ivoirien. Attends, mais si. Il est pas ivoirien, mais tu connais. Ah, laisse ça. Il est ivoirien. Il a le passeport. Il est ivoirien, il a le passeport. Attends, on va prendre une autre vidéo un peu plus longue. Hein? On va prendre ça, c'est un bout des vidéos. On va prendre tout ce qu'il a dit, même à ce qu'il a dit par rapport. Voilà, on écoute. Parce qu'il y a de plus en plus de joueurs qui veulent rejoindre leur sélection d'origine. Mais des fois, malheureusement, là, c'était qui? C'était l'exemple de la Tunisie. Tu sais, celui qui joue à Manchester. Et il disait que, justement, lui, il joue avec la sélection tunisienne et que, malheureusement, on leur met pas toutes les conditions pour qu'ils puissent faire de bonnes performances. Hein. Alors que là, il y a la CAN bientôt, il y a la Coupe du Monde, tu vois, ils sont qualifiés aussi. Après, ça dépend des gens. Et ça, c'est un choix parce que si tu veux jouer pour ton pays, ça, c'est des détails. Écoutez bien. Ouais, bon, il y a si, ouais, les
chambres, ouais, les hôtels, ouais, machin. Si tu veux jouer, tu vas jouer, tu vois. Après, tu vois, tu peux discuter avec les gens, ouais, faut que ça change, faut que ça change. Pour améliorer ton premier choix, c'est d'aller. C'est pas de dire avant que j'y aille, ça doit changer, ça doit changer. Voilà le début de, voilà le début de ce que Nicolas a dit. Tu vois, c'est que maintenant, si tu veux aller, tu vas demander ci, tu vas demander ça, c'est pas qui. Voilà. Je pense quoi des joueurs qui, regarde, par exemple, Les binationaux. Ouais, les binationaux qui Voilà. choisissent au début l'équipe Les de France, binationaux. mais comme ils voient ils n'ont pas leur place, ils vont après là-bas en sélection en Afrique. Moi, si je te donne mon avis sur ça, quand un joueur il fait ça, pour moi, je serais sélectionneur ou président de la fédération, côté. Direct. Voilà. Parce Côté. que tu viens, tu vois que t'es en pétard, tu veux jouer pour la France, mais en France, quand t'es en pétard, là ils sont en pétard 20 fois plus que toi, tu vois. Maintenant tu regardes la deuxième option. Donc ça veut dire que par exemple, nous la Côte d'Ivoire, on est ta deuxième option. On est ta deuxième Là, option. Tu peux commencer à choisir ta deuxième option. Voilà. Là, ça dépend des gens, le coach il va accepter. Nous, c'est pas un souci pour nous, tu vois. Mais moi, si je serais coach, côté. Ok. Ouais, Tu c'est vois, normal. le joueur côté direct. Mais même en toi, en tant que joueur, est-ce que accueillir quelqu'un dans l'équipe, quelqu'un qui voulait pas forcément aller en Côte d'Ivoire de base, Voilà. mais vas-y, par la force des choses, sa carrière après une autre tournure, et il a fait Écoutez, place en équipe de France, il vient en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous l'accueillez quand même normalement ou Ça va être normal, on s'en fout, tu vois, mais on charrie, tu vois. Ouais. Mais On charrie. En soi, on s'en fout, tu vois. Par exemple, Alban Lafont, il a choisi la Côte d'Ivoire, mais Voilà. il est burkinabé, par exemple, tu vois. Voilà. Mais c'est pas un souci, tu vois. On charrie sur ça, mais ça s'arrête là. Ah, lui, donc il aurait pu choisir Burkina Faso, ou France, ou Côte d'Ivoire. Non. Il est pas allé voir rien. Ah, il est pas ivoirien. Eh. Mais si, Il est pas ivoirien, mais tu connais. Ah, laisse ça, il est ivoirien. Il a le passeport. Il a le passeport, il est ivoirien. Voilà ce qu'a dit Nicolas Pepe, qui lui a valu. Voilà ce qu'a dit Nicolas Pepe, qui lui a valu toutes ces paroles-là, tous ces écarts-là, Bon, on va aller encore en profondeur. On touche la troisième. On touche cette vidéo. Écoutez cette partie-là. Mais c'est une folie ce qui est en train de se passer. Nicolas Pepe vient de prendre la parole concernant sa non-sélection pour la CAN. Et même le coach ivoirien Emers Faye a pris la parole. Pour ceux qui auraient raté la liste des convoqués de la Côte d'Ivoire pour la CAN, eh ben elle est juste derrière moi. En faut le constater, Wilfried Zaha est bien présent. Lui qui n'a plus joué avec la Côte d'Ivoire depuis 2023, je le précise. Alors que Nicolas Pepe, lui, il a joué les qualifications pour la CAN. Et le pire dans tout ça, c'est que là, on parle d'un des meilleurs joueurs de la Liga et même de la Ligue des Champions. Il n'y a pas longtemps, le gars avait même été élu joueur du mois en Liga. Mais malgré ça, non, c'est pas assez pour Emers Faye. Et comme on s'y attendait tous, ça a frustré Nicolas Pepe, normal. Le gars, il a même changé sa photo de profil Instagram. De base, il y avait une photo de lui avec le maillot de la Côte d'Ivoire. Là, il a changé pour mettre une photo de lui avec le maillot de Villarreal. Et c'est pas fini. Il a même sorti un post Instagram où il dit ceci: double peine pour moi, c'est le football, c'est la vie. Merci à la Liga, à mon club Villarreal et à tous ceux qui m'ont apporté leur soutien après ces derniers jours de harcèlement et de racisme. Bonne chance à mes coéquipiers. Voilà, il n'a pas voulu trop tergiverser. Et comme il a mentionné tout à l'heure, il a subi du racisme et du harcèlement par rapport à des propos tenus dans une vidéo avec Joss Riyad. Il a dit un truc sur les Marocains qui n'est pas passé. À cause de ça, il y a certains Marocains qui l'ont insulté. Juste dans la foulée, Emers Faye décide de ne pas le prendre. Et voici les explications de l'entraîneur. Il dit: ce n'est pas une sanction sportive. Ça, on s'en doutait bien. Il dit: si je prenais en compte seulement le sportif, il serait avec nous. Après, pour faire la liste, il faut tenir compte de beaucoup d'éléments, que ce soit sur le terrain ou même en dehors. Et c'est le dehors là qui n'a pas marché. C'est ça. Ça, c'est un autre encore. Donc, vous voyez, on va écouter ça là. Voilà, c'est ça. Le footballeur ivoirien Nicolas Pepe est victime de commentaires racistes après une blague sur le Maroc. Nicolas Pepe, attaquant ivoirien de Villarreal, a pris la parole après avoir été visé par une vague d'insultes racistes sur les réseaux sociaux. Tout est parti d'une courte vidéo tournée avec l'influenceur algérien Just Riyad, où les deux hommes se lançaient des petites piques sur la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, organisée au Maroc entre décembre 2025 et janvier 2026. Dans cet échange humoristique, Pepe a rappelé que la Côte d'Ivoire compte 3 titres à la CAN, contre 2 pour l'Algérie et un seul pour le Maroc. Un titre pour le Maroc. Temps, il a ajouté que ce dernier sacre marocain remontait à tellement longtemps que même mon daron n'était pas né. Le Maroc a en réalité remporté la compétition en 1976. Cette blague, pourtant faite sur le ton du jeu, a suscité une forte colère chez certains supporters marocains qui ont inondé les messages de Pepe d'insultes, dont plusieurs à caractère raciste. Le joueur a publié une capture d'écran pour dénoncer cette déferlante, accompagnée d'un message simple: restez fort, le racisme n'a pas sa place. Il a ensuite présenté des excuses publiques, expliquant qu'il s'agissait d'un moment de chambrage amical. Le footballeur ivoirien Nicolas Pepe, victime de... Les amis, voilà ce que je voulais vous faire écouter. Vous avez entendu que Nicolas Pepe a été écarté de la sélection des Ivoiriens parce que, selon eux, il aurait parlé de, comment on les appelle là, des Marocains.
il a charrié. Mais Nicolas Pepe, mon petit, il faut comprendre une chose. Tu sais pourquoi on t'attaque? Pourquoi les Marocains t'ont attaqué? C'est pas parce que tu as dit que ils ont eu une seule CAN. Et ça date de 1976. Depuis 1976, cher ami, le Maroc n'a plus rapporté la CAN. La Coupe d'Afrique des Nations. CAN. Depuis 1976. Depuis 1976, Pépé dit que même son daron n'était pas encore né quand ils ont eu cette CAN-là. Mais c'est pas ce que tu as dit, Pépé, qui a fait que les Marocains t'ont insulté. C'est parce que tu as dit ça devant un Algérien. Les amis, tapotez. Tapotez, j'ai juste un petit message et puis on va passer à autre chose. Ce n'est pas parce que, je répète, ce n'est pas parce que Nicolas Pepe a dit que les Marocains, ils ont eu leur coupe, leur seule CAN qu'ils ont gagné là. C'est depuis 1976, quand son daron même n'était pas encore né là. C'est pas à cause de ça que les Marocains l'ont attaqué, ou l'ont insulté, ou l'ont traité de tous les noms. Il y a deux choses qui ont fait que les Marocains t'ont attaqué. Un, tu es noir, tu es africain. Deux, tu dis ça devant un Algérien. Donc l'influenceur Joss là, c'est un Algérien. Et la colère des Algériens et la colère des Marocains, leur palabre là, ce n'est pas fini depuis. Ça fait des siècles que ces deux pays-là ne s'adorent pas. Ces deux pays-là ne s'aiment pas. Algérie, Maroc. Algérie, Maroc. Il y a longtemps qu'ils ne s'aiment pas. Donc quand toi, Nicolas Pepe, tu rigoles avec un Algérien de l'ancienneté de la prise de la Coupe d'Afrique par les Marocains sont frustrés. Ça leur fait mal. Mais même au-delà de leur douleur, ils n'avaient pas le droit de t'insulter. Mais on sait comment ils sont. On sait pourquoi ils agissent comme ça. On sait pourquoi ils ont agi comme ça. Parce que toi, pour eux là, tu n'es rien. Ta couleur de peau là, eux ils te voient en zéro, en rien. Ils te voient en rien. Donc, pour eux, tu n'aurais pas dû rigoler, te moquer d'eux face à un Algérien. Voilà leur problème. Voilà ce qui les a poussés à te traiter de tous les noms. Maintenant, aux Marocains, je vais dire quelque chose. Aux Marocains, je vais dire quelque chose. Je vais m'adresser à vous, peuple du Maroc. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, il y a les Marocains. Hein. La Côte d'Ivoire ne vous doit rien. Je répète encore. Parce qu'on dirait que depuis que la Coupe d'Afrique, la Côte d'Ivoire a pris la Coupe d'Afrique, et puis la Côte d'Ivoire remerciait les Marocains de les avoir permis de reprendre la compétition. Les Marocains pensent qu'on leur doit quelque chose. On ne vous doit rien. On ne vous doit rien parce qu'on vous a tout donné. Je répète encore, on vous a tout donné. En Côte d'Ivoire, là, le Maroc a ses entreprises partout. Les Marocains ont acheté des trucs partout. La Côte d'Ivoire leur a donné des terrains, des plages. Les Marocains ont tout en Côte d'Ivoire. Donc on ne vous doit rien. On a fini de payer notre dette. Avant même que vous nous laissiez gagner, vous fassiez en sorte qu'on revienne dans la compétition là. On vous avait déjà tout donné. Donc on ne vous doit rien. Si vous avez quelque chose à chercher avec Alassane Dramane Ouattara, allez-y voir avec Alassane Dramane Ouattara. Mais ne pensez pas que parce que il y a eu affaire de football, vous avez gagné votre match ou bien je ne sais pas ce qui s'est passé là. Et puis ça nous a permis de reprendre la compétition. Ça veut dire qu'on vous doit à vie. On ne vous doit rien à vie. C'est ballon. C'est football. Et ce n'est pas parce que vous avez fait ça que quand on va arriver au Maroc, on va vous laisser nous gagner au cas où on se croisait un jour. Non, 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 non. Donc, vos injures là, il faut les arrêter. Vos injures à caractère raciste là, il faut vous arrêter là. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des Marocains. Moi-même, j'ai une amie marocaine.
Il y a une amie marocaine qui est directrice comment on appelle, qui est directrice d'hôtel en Côte d'Ivoire. Elle est responsable d'un hôtel en Côte d'Ivoire. C'est une amie. Voilà. Elle est marocaine d'origine. Donc, vous avez vos entreprises en Côte d'Ivoire. Le roi du Maroc a tout. Il a acheté des terrains en Côte d'Ivoire. Il a des entreprises en Côte d'Ivoire. Vous avez des entreprises en Côte d'Ivoire. Donc, on ne vous doit rien. On ne vous doit rien. La réciprocité, là, allait être la meilleure. C'est-à-dire, nous, on vous a donné des terrains, on vous a donné des usines, on vous a donné des magasins, on vous a même donné des plages. Vous aussi, donnez-nous aussi des plages. Donnez-nous aussi des terrains. Donnez-nous aussi des magasins au Maroc. Mais nos parents, nos frères, nos sœurs qui sont au Maroc, qui vont vivre au Maroc, on voit d'autres que vous jetez dans le désert là-bas. Ils se plaignent de ça. À l'aéroport même, bon, ça c'est en Tunisie. Mais c'est ce peuple, c'est au Maghreb. C'est au Maghreb là-bas. Est-ce que de la même manière, nous, on vous a laissé des plages, on vous a laissé des sociétés, des usines, vous avez droit, vous êtes propriétaire d'hôtels et tout là. Est-ce que vous nous donnez aussi ce droit-là chez vous? Quand les gens ne parlent pas, ne les prenez pas pour bêtes. Mais tout ce que vous faites là, c'est Alassane Dramane Ouattara. C'est lui. Moi, j'accuse. C'est lui le président de la Côte d'Ivoire. C'est lui, moi, j'accuse. Ce n'est pas vous. C'est lui, moi, j'accuse. C'est lui, j'accuse. Parce que vous ne pouvez pas tenir ce genre de propos racistes. Parce que Nicolas Pepe a juste dit que vous avez eu la Coupe d'Afrique depuis, mais c'est dans le foot. Il s'agit du football. On se charrie, on se taquine, on se provoque, on rigole. C'est le football. Ça ne devait pas être l'occasion pour vous d'utiliser des injures racistes. Mais comme vous êtes comme ça de nature, parce que vous voulez cacher votre nature, même nos amis nous disent, moi mon ami là, elle m'a appelé, elle m'a dit oui, on n'est pas comme ça, le Maroc c'est oui, on n'est pas comme ça, on est gentil, il faut arrêter. Ne nous prenez pas pour des idiots. Et puis ne pensez pas qu'on a peur. On n'a pas peur de quelqu'un. L'Afrique est le berceau de l'humanité. En Afrique vivaient des Noirs, pas des Blancs. Pas des gens à la peau blanche. L'Afrique, le berceau de l'humanité, il n'y avait que des rois et des reines de peau noire. Vous comprenez? Un peu, vous êtes descendus. Vos ancêtres sont descendus et ils ont commencé à descendre. C'est comme ça qu'ils sont en train de chercher. Même ceux qui ont la peau noire en Afrique, ils sont en train de les chasser encore. Ils sont en train de diluer. Hein? En Mauritanie même, les Noirs qui sont là-bas ne sont plus là. Il y a plein de choses. Je n'ai pas envie que TikTok me bloque. Donc je vais me limiter là. Mais pour dire que ne nous prenez pas comme des idiots. Ne pensez pas qu'on ne réfléchit pas. Ne pensez pas qu'on ne voit pas votre hypocrisie pour certains. Votre hypocrisie pour certains. On voit nos parents, comment vous les maltraitez chez vous. Mais vous êtes les bienvenus chez nous. On vous déroule le tapis rouge. Donc si on va au Maroc pour jouer ballon là, on n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se respecter, on ne vous doit rien. Il faut le savoir. On ne doit rien aux Marocains. Vous avez joué votre ballon, vous avez gagné. Pour vous-même, votre honneur, ça nous a permis, nous, de rester dans le jeu. On a joué jusqu'à, on a gagné. Ce n'est pas le Maroc qui nous a accompagnés jusqu'en finale pour gagner la finale. Donc, on ne vous doit rien. Donc, ne pensez pas qu'on vous doit quelque chose. Donc, vous pouvez vous permettre d'insulter Nicolas Pepe avec des injures racistes parce qu'il aurait dit que vous avez pris votre coupe il y a longtemps. Mais est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Bon, je ne vais pas m'éterniser parce que je voulais quand même dire ça pour que nos frères marocains là, sachent qu'on est des frères. Vous avez la peau qui n'est pas comme pour nous, la peau claire, mais on est des frères. Maintenant, si vous ne nous considérez pas comme des frères, nous aussi on ne vous considère pas comme nos frères. Il faut le comprendre. Voilà. Et puis on ne vous doit rien. Ça là, je répète encore. Si quelqu'un devait devoir son camarade, c'est vous qui nous devez.
Je ne parle pas de ceux qui sont en France ici. Je parle de ceux qui sont en Afrique, en Côte d'Ivoire chez moi. Parce que vous avez même des boulevards là-bas. Vous avez des magasins partout. Vous avez tout là-bas dans notre pays. Pourtant, on a des frères chez vous qui n'ont pas le droit à beaucoup de choses là-bas. Donc, il faut qu'on se respecte. Voilà. Le respect doit être mutuel. Le respect doit être mutuel. Et les injures à caractère raciste doivent être évitées entre nous. Parce qu'on est sur le même continent. On est sur le même continent. Donc, on doit vivre ensemble. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Les amis, voilà. Comme vous ne tapotez pas, je vous remercie. Je sais que j'avais ça à dire. Et j'apporte mon soutien. Voilà, ça, il ne fallait pas que je finisse sans le dire. J'apporte mon soutien à Nicolas Pepe. Nicolas Pepe, tu as tout mon soutien. Tu as tout mon soutien. Big up à toi. Que Dieu t'assiste. Que Dieu te protège. S'ils ne t'ont pas sélectionné, ça c'est son problème. Comment il s'appelle là? Tu me suis depuis New York. Lai Sanogo. Depuis New York. Je salue tous ceux qui sont à New York là. Voilà. Soyez salués. Nicolas Pepeo, je te soutiens et t'apporte mon soutien indéfectible. Voilà. Tu es mon frère. Tu es un enfant de la Côte d'Ivoire. Ne regrette rien. Voilà. Tu n'as pas demandé pardon parce que tu as dit qu'il y a longtemps, ils n'ont pas pris coupe. Est-ce que ça là, c'est faux? Est-ce que c'est faux? Il y a longtemps, ils n'ont pas pris coupe. Alors, on n'a pas dit ça. Maintenant, la CAN là, c'est chez eux. C'est au Maroc la CAN. Faites tout, vous allez prendre la coupe au Maroc. Mais ne pensez pas que nous, on vous doit quelque chose. Et qu'au Maroc, on ne va pas jouer ballon. On va aller gagner ceux qui... Nous aussi, on va gagner ceux qui risquent de vous gagner. Non, non, non. Chacun va jouer son ballon. Chacun va jouer son ballon. Celui qui gagne, c'est lui qui gagne. C'est tout. Voilà. Et puis Nicolas Pepe, là, s'il n'a pas été sélectionné par rapport à ça, là, vraiment, c'est dommage. Ça fait honte à la Côte d'Ivoire. Parce que Nicolas Pepe est très en forme. À Villarreal, où il joue là, il joue très bien. Vous comprenez? Il joue très bien. C'est l'un des meilleurs joueurs. Mais vous l'avez écarté. Et j'ai vu la Fédération ivoirienne de football émettre un communiqué pour dire qu'il apporte son soutien à Nicolas Pepe. Quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. Vous apportez votre soutien à Nicolas Pepe et puis il n'a pas été sélectionné. Pourquoi? C'est ça, apporter son soutien à Nicolas Pepe? Pourquoi il n'a pas été sélectionné? Hein? Pourquoi vous apportez votre soutien à Nicolas Pepe, un joueur international, l'un des meilleurs de sa génération? Vous lui apportez votre soutien pendant qu'il n'est pas sélectionné pour des grandes occasions qu'on risque d'avoir à la CAN et à la Coupe du Monde. Vous ne le sélectionnez pas pour la CAN et vous dites que vous le soutenez. Vous ne le soutenez pas. En réalité, vous êtes des hypocrites. Voilà. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Voilà. Mais nous, on apporte notre soutien à Nicolas Pepe et on le défendra. Nicolas Pepe, honneur et gloire à toi. Nous sommes fiers de toi. Tu es un meilleur, tu es un grand joueur. Et que ton football ne prenne pas un coup. Voilà. Si tu n'as pas été sélectionné, c'est parce que ils ne savent pas comment. Hein? Ils n'ont pas leur souveraineté en main. Voilà. Quand tu as parlé du Burkinabé qui a décidé de venir jouer en Côte d'Ivoire, là, il a le passeport ivoirien, donc il joue en Côte d'Ivoire. Donc on le considère comme ivoirien. Tu as pris, tu charriais, tu rigolais, tu taquinais. Mais ils ont tous pris ça mal pour eux là. Donc si comment on appelle, la fédération ivoirienne dit qu'elle te soutient, ça veut dire qu'elle t'a enlevé dans la sélection par rapport au Burkinabé dont tu as parlé. Mais elle ne t'enlève pas par rapport au Maroc dont tu as parlé, mais par rapport au Burkinabé dont tu as parlé. C'est pour ça qu'elle t'enlève. Sinon, elle te soutient pour ce qui s'est passé contre toi. Bref. Bonne soirée à vous. Ciao, ciao.